sommet de la Mining Indaba, le plus important rendez-vous annuel minier du continent africain, se poursuit. Au centre des discussions, la volonté des pays africains de reprendre en main leurs ressources minières, alors que des investisseurs du monde entier viennent à la recherche d'opportunités sur le continent. Reportage de notre correspondant TV5 Monde, Gabriel Porometo. Africa must talk with one voice. Sous le slogan « Plus fort ensemble », le sommet annuel du Mining Indaba s'est ouvert avec une ambition claire, permettre aux pays africains d'obtenir un meilleur bénéfice de leurs ressources minières. Un rendez-vous incontournable qui réunit 10 000 investisseurs, gouvernements et dirigeants de mines venus du monde entier. C'est une plateforme pour rencontrer beaucoup de gens sérieux, que ce soit concernant le marché, les produits ou les investissements. Cette année, nous avons constaté un intérêt croissant de la part d'investisseurs, d'acheteurs et d'entreprises qui proposent de nouvelles technologies. Si le secteur minier est au centre des attentions mondiales, le contexte diplomatique est plus incertain. Début février, Donald Trump n'a pas convié l'Afrique du Sud à un sommet sur les mines organisé à Washington. Mais dans le même temps, les États-Unis ont envoyé une délégation pléthorique au Mining Indaba, un signe de leur intérêt croissant pour le sous-sol africain. Parmi les pays les plus convoités, la RDC, dont le gouvernement insiste sur la nécessité de faire bénéficier les populations locales. Nous avons une responsabilité devant nos populations, devant 120 millions de Congolais, d'assurer leur mieux-être. Et donc dans la tripartite, gouvernement, investisseurs et société civile, le comité local, que chacun comprenne qu'on n'a pas que des droits, on a des obligations, que chacun s'acquitte de ces obligations-là. Ce n'est qu'à ce prix-là qu'on aura un vrai dialogue mature. Pour rééquilibrer les rapports avec les multinationales, des outils existent déjà. Créée en 2008 par la Banque africaine de développement, la Facilité africaine de soutien juridique accompagne les États dans la négociation de contrats miniers et leur a permis d'économiser plus de 18 milliards de dollars ces dernières années. La facilité a été conçue comme cet instrument pour permettre non seulement la défense des intérêts des gouvernements africains, mais aussi doter les administrations, les gouvernements africains, les différents ministères sectoriels de la capacité juridique dont ils ont besoin pour négocier d'égal à égal, de manière à finalement obtenir des engagements contractuels qui soient justes, qui soient équitables. Le sommet s'achève ce jeudi au menu des discussions exploration responsable, industrialisation durable et transparence accrue dans le secteur minier.